La cellule chargée du suivi de la situation de la colonie mauritanienne dans la région du Golfe et au Moyen-Orient fait le point sur la situation de la colonie dans ces pays. Le wali de Nouakchott-Ouest inspecte la préparation des équipes de sécurité des plages en prévision de l'Eid al-Fitr. Les marchés des petits ruminants de la capitale connaissent un regain d'activité à la veille de l'Eid al-Fitr. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. D'abord le courrier du président de la République avant de passer au développement de ses titres. Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a adressé ce jeudi un message de félicitations à Kais Saïd, président de la République de Tunisie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République a libellé dans ce message « Excellence et chers frères, à la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de présenter à votre Excellence mes chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple tunisien frère plus de progrès et de prospérité. Je suis heureux de vous renouveler notre détermination à poursuivre les efforts visant à développer et à renforcer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Veuillez recevoir, Excellence et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. La fête de l'Eid al-Fitr débute demain dans notre pays. L'annonce en a été faite ce soir par la Commission nationale d'observation des croissants lunaires qui a déclaré être parvenue à ce qui prouve l'observation du croissant lunaire cette nuit par une observation étendue impliquant les imams de mosquées et quelques notaires dans différentes parties du pays. La prière de l'Eid al-Fitr aura lieu dans la cour de l'ancienne mosquée à 9 h du matin. Plus de 49 000 opportunités d'emploi seront créées durant l'année en cours et en 2027, a révélé le ministre de l'Emploi, de l'Autonomisation des jeunes et du service public lors du point de presse du gouvernement tenu hier à l'issue du Conseil des ministres. Son collègue des affaires économiques et du développement a assuré que l'État suite à la situation dans le Moyen-Orient a pris les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock avec des prix abordables. Fatima Tadeh revient sur ce point de presse. Les priorités du gouvernement portent sur le renforcement de la coopération économique, la création d'emplois pour les jeunes et la consolidation de la croissance. Une occasion pour le ministre en charge du secteur de revenir sur la question de l'emploi en détaillant les mécanismes de mise en œuvre du programme présidentiel. Il a souligné à cet effet que plus de 35 000 emplois directs ont déjà été générés dans le cadre des projets en cours, avec des profils variés. Pour la période 2026-2027, plus de 43 opportunités sont prévues, a-t-il dit, avec un accent sur la formation des jeunes et l'adéquation entre compétences et besoins du marché. Il a également insisté sur la transparence des recrutements et la nécessité de renforcer la mauritanisation des emplois. De son côté, le ministre des Affaires économiques a présenté 2 projets de loi liés aux accords avec le Qatar, visant à dynamiser les échanges et sécuriser les investissements. Il a aussi fait le point sur le futur plan d'action de la SCAP 2026-2030. Axé sur l'accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté avec des objectifs mesurables. Évoquant le contexte international, il a assuré que des mesures sont prises pour éviter toute rupture d'approvisionnement tout en mettant les subventions sur le carburant malgré la hausse des prix. Quant au porte-parole du gouvernement, il a indiqué que plusieurs projets de loi, décrets et communications ont été adoptés, notamment des accords avec le Qatar relatifs aux échanges commerciaux, à la coopération économique et à la protection des investissements.
Le Conseil a également examiné un projet rendant l'enseignement de base obligatoire ainsi que des communications sur la création de 30 000 emplois et la préparation du plan d'action 2026-2030 de la stratégie de la croissance accélérée. Enfin, le porte-parole du gouvernement a démenti toute présence de forces étrangères sur le territoire national, qualifiant ces informations de fausses nouvelles. Il a réaffirmé que le pays demeure sécurisé tout en rappelant l'engagement constant de la Mauritanie en faveur de la stabilité régionale et de l'action humanitaire. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'extérieur, une cellule a été créée avec pour objectif de suivre l'évolution de la situation de la colonie dans la région du Golfe arabe et du Moyen-Orient. La cellule a tenu hier soir une réunion pour faire le point sur la situation de la colonie dans les pays de la région et a donné des consignes à la colonie. Aminata Khan nous en dit plus sur cette réunion. Lors de sa deuxième réunion pour la mise au point de la situation de la colonie mauritanienne au niveau du Moyen-Orient, l'ambassadeur secrétaire général du ministère et président de la cellule chargée de suivre l'évolution de la situation de notre colonie dans la région du Golfe arabe et du Moyen-Orient, M. Daman Amer, a précisé que l'objectif de la réunion est de suivre de près la situation de nos ressortissants et de mobiliser toutes les ressources de l'État pour garantir leur protection et leur sécurité. Il a affirmé que la poursuite de l'escalade dans la région et ses répercussions éventuelles imposent à la cellule de concentrer ses efforts au cours de la phase actuelle sur le suivi compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, mais aussi l'évaluation de ses répercussions pour renforcer la communication directe avec notre communauté et lui apporter des conseils d'accompagnement. Le président de la cellule a appelé les membres de la colonie mauritanienne dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient à rester et à respecter les consignes des autorités locales, mais aussi à rester en contact avec les missions diplomatiques et consulaires et à utiliser les numéros d'urgence mis à leur disposition par le ministère à cet effet. Il a réaffirmé que la protection des citoyens restait une priorité de l'État. L'ambassadeur directeur général des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Mouloud Mohamed Salem, a fait un exposé détaillé sur la situation dans laquelle il a dressé un bilan général de la situation, évoqué leurs conditions, les efforts déployés jusqu'à présent ainsi que les principaux défis à relever. Les participants à la réunion ont aussi suivi par visioconférence les interventions de nos ambassadeurs en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, à Oman, en Irak et en Syrie, au cours desquels ils ont déclaré que la situation de notre colonie est rassurante, soulignant la coordination avec les autorités compétentes pour faciliter les procédures d'octroi de visa de transit aux personnes souhaitant partir. Le wali de Nouakchott-Ouest, M. Hamoud Mohamed, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information au cours de laquelle il s'est enquis de la mission assignée aux gardes-côtes dans le cadre de la sécurisation des espaces côtiers en prévision de l'afflux croissant de visiteurs pendant les jours de l'Eid al-Fitr. Ces équipes sont équipées de bateaux pneumatiques et de jet-skis et comprennent des unités de la gendarmerie nationale appuyées par des équipes équestres, des éléments de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et des unités de la police nationale. Le wali a souligné que la préparation sur le terrain qu'il a constatée reflète un haut degré de préparation et d'intégration entre les différentes unités de sécurité. Il a appelé les citoyens et les résidents à coopérer avec les services de sécurité et à respecter les instructions et les directives en raison de leur importance pour renforcer la sécurité et la sûreté publique. Le wali de Nouakchott-Ouest a par ailleurs supervisé la remise d'équipements médicaux et de matériel didactique à la mairie de Tafrarzena offert par l'ONG Les Jardins de l'Espoir et ses partenaires internationaux. La grande mosquée de Nouakchott a abrité ce 29e et dernier jour du mois béni du Ramadan la dernière série des conférences organisées dans le cadre de l'animation du mois sacré. Le volet religieux de cette conférence a porté sur les règles de la zakat d'Al-Fitr, tandis que le volet médical a abordé les comportements sanitaires post-Ramadan.
On referme ce journal par une immersion dans les marchés du vestimentaire et des petits ruminants qui connaissent ces derniers jours un regain d'activité. Bokar Bailaba nous décrit l'ambiance qui prévaut dans ces marchés, au demeurant bien achalandés. Les marchés de bétail de Nouakchott s'imposent comme des passages incontournables pour ceux qui cherchent le mouton pour le sacrifice au milieu d'une offre considérable et diversifiée de caprins. Les voix des vendeurs s'élèvent et se confondent au pas des clients. Les vendeurs se déambulent parmi leurs troupeaux tout en menant leur négoce avec les clients. Et ce vendeur affirme que les moutons sont en grand nombre et de plusieurs gabarits. Et cela permet aux clients d'avoir une offre diversifiée. Et il précise que le prix varie de 50 à 80 000. Les marchés sont actifs et les acheteurs sont intéressés. Certes, les coûts sont élevés, mais ce vendeur estime que le prix ne doit pas détourner les acheteurs, car il existe toujours de la place pour négocier. Justement, qu'en pensent les acheteurs? Selon eux, les prix du mouton sont chers. En d'autres termes, l'offre proposée n'est pas en grande partie à la portée de tous. Vendeurs et acheteurs peinent à s'entendre, ces derniers se faisant rares ou attendent le dernier moment, malgré la disponibilité du mouton et les efforts d'ajustement des prix par les commerçants. L'État n'est pas en reste en mettant en place une logistique permettant à l'abattage des moutons selon les normes sanitaires. Les responsables chargés de la gestion de cette logistique affirment que rien n'a été laissé au hasard pour que l'abattage se déroule convenablement. Autre endroit qui constitue des points d'attraction, il s'agit des marchés de vêtements. Là aussi, ça grouille de monde. Les familles viennent pour s'offrir de beaux habits pour leurs enfants. Justement, elle affirme de concert que l'offre est diversifiée, mais les articles proposés restent un peu chers. En d'autres termes, les prix sont élevés par endroits. Mais tout cela ne détourne pas les acheteurs. L'envie d'avoir des vêtements ou chaussures est débordante. Les vendeuses, elles, ne lésinent pas sur les moyens pour appâter les acheteurs. D'ailleurs, elles affirment que l'Aïd el-Fitr est un moment propice où les enfants sont suscités avec des habits à leur convenance. En définitive, l'affluence est grande dans les marchés de Nouakchott, avec deux logiques qui se côtoient, s'offrir un mouton et des habits pour enfants. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. La cellule chargée du suivi de la situation de la colonie mauritanienne dans la région du Golfe et au Moyen-Orient fait le point sur la situation de la colonie dans ces pays. Le Wali de Nouakchott-Ouest inspecte la préparation des équipes de sécurité des plages en prévision de l'Aïd el-Fitr. Les marchés des petits ruminants de la capitale connaissent un regain d'activité à la veille de l'Aïd el-Fitr. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Et je vous souhaite une excellente fête d'Eid al-Fitr.